Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. L'action Publicis en vision hebdomadaire. Je vous ai fait un backtest sur les bulles de Bollinger, que sur les bulles haussières. Qu'est-ce que c'est une bulle de Bollinger? C'est quand une bougie clôture complètement à l'extérieur de la bande de Bollinger et ne touche pas la bande de Bollinger. Là, vous voyez, vous avez une bulle. Et là, donc, là, il a fait une bulle. Alors, j'ai fait un backtest depuis l'origine. Quand vous avez une bulle de Bollinger, vous prenez à l'ouverture ou à la clôture, si vous avez la chance de prendre à la clôture le vendredi, ici, et vous visez la hauteur de la bougie. Donc là, 4,53. Et vous visez une fois 4,53. Vous pouvez viser deux fois. Hein. Et là, vous auriez pu parce qu'on a fait même trois fois ici. Hein. On a fait 17. Mais vous visez une fois 4,53. Vous prenez la hauteur de la bougie et vous visez la hauteur de la bougie en retour dans la bande de Bollinger. Donc là, c'est OK, ça marche. Voilà, c'est vite fait parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Là, ici, bulle de Bollinger ici, c'est sur la rouge là, qui a clôturé à l'extérieur de la Bollinger. Voilà. Et ben là, vous visez un retour à la 7, à la EMA 7. EMA 7, là, vous avez fait 33%. Là, c'est jackpot. Hein. Voilà. Et même ici, hein, vous pouvez prendre ici. Le stop se met soit en clôture sous la dernière mèche, soit en touchette à la dernière mèche, hein, la mèche de la bulle, hein, la bougie qui fait la bulle, ou en clôture. Moi, je préfère en clôture, c'est-à-dire un peu en dessous. C'est-à-dire j'attends que la bougie clôture pour clôturer mon trade. Donc là, ça marche. Là, ici, vous avez compris le principe. Hein. La bulle, ici, vous revisez un retour à la 7 et ça a marché. Ici, tac, la bulle, elle est là, donc c'est la bougie verte. Vous visez un minimum de 1,86 et vous avez fait 7,27. Après, vous êtes fait sortir, si vous êtes resté, vous êtes fait sortir ici. Hein. Mais le but, c'est de prendre la hauteur qu'il y a en dessous de la bulle et vous le reportez au-dessus. Hein. Donc là, de toute façon, là déjà, si vous avez fait ça, 1,86, vous avez fait 2-3 fois le RR. Hein. Voilà. Donc ici, c'est pareil. Ici, vous avez une bulle et les bulles sont signalées par les triangles verts. Là. Vous pouvez prendre cet indicateur sur ma page TradingView hein, et ça vous indique les bulles. Hein. Donc là, vous avez une bulle ici. Alors si on élargit, vous verrez, ça touche pas la Bollinger. Hein. Vous voyez, enfin, la bougie touche, mais moi je prends la hauteur de l'amplitude de la bougie. Donc si je prends la mèche ne touche pas. Donc là, vous prenez un achat ici et vous visez 12,36. 12,36, vous avez fait 28%. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut mettre le stop en clôture, parce que vous voyez, là, si vous avez fait ça ici, là, la bougie ici, elle est venue percer cette mèche ici, mais elle n'a pas clôturé en dessous. Là, si la bougie avait clôturé en dessous cette mèche de bulle, là, eh bien là, vous sortez. Voilà, ouais, voilà ça, voilà. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, ici, bulle, ça a méché, mais c'est reparti à la hausse et ça a fonctionné. Hop, je ne sais plus où il y en a d'autres. Voilà, enfin la dernière ou la première, ça dépend dans le sens que vous prenez. Elle est ici, bulle de Bollinger ici, la rouge là, et retour à la 7. On est remonté à la 7. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, on a fait un joli pourcentage. Hein, vous prenez en dessous là, et vous faites 5%, 9%. Voilà. Donc là, c'est une fois, hop, je sais plus combien de fois j'ai fait, 10 fois, je crois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, depuis l'origine, hein, 6 fois, et là, c'est la 7e fois que ça fait ça. Et ça a marché à chaque fois. De plus, il vient rebondir sur un support hebdo. Regardez ici.
support, 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 support. Donc, alors là, il y a un support, donc un rebond est envisageable. Il y a une bulle de Bollinger, donc un retour dans les bandes de Bollinger est envisageable. Là, il faut viser ici, là, 4,50. Vous visez minimum 4,50. Voilà. Et en plus, il y a une pin bar. Donc là, il y a trois trucs qui disent d'acheter. Une pin bar, c'est un corps qui finit en haut. Et ça, j'ai appris ça avec Tradosors, pour ceux qui le connaissent. Pour mesurer si c'est vraiment une pin bar, il faut que le corps de la bougie soit au-dessus des 38,20. Les 38,20, c'est la ligne bleue, là, à 72,94. Donc là, on est bien au-dessus. Et donc, c'est bien une pin bar qui est valable. Et généralement, donc là, vous avez trois choses qui vous disent d'acheter. Un support, une bulle de Bollinger et une pin bar. Donc là, déjà, là, vous visez la hauteur, déjà 5,40, déjà minimum 5,40 à l'ouverture, hein, à l'ouverture. Et votre stop, vous le mettez en cas de soit en touchette ici, à la mèche, soit en clôture en dessous. Moi, je préfère en clôture. Donc voilà, c'était un petit backtest pour les bulles de Bollinger. Et vous pouvez faire la même chose en journalier, hein. Parce qu'en journalier, il y en a beaucoup plus des bulles, hein. On va regarder vite fait. Je l'ai pas fait en journalier, mais vous voyez, là, une bulle, regardez, poum, ça explose, hein. La bulle, ça n'a pas marché par contre, vous voyez, ça marche pas toujours, hein. Ça marche pas toujours, hein. Voilà, bulle, là, regardez, hop, ça explose, ça va à la Bollinger opposée, hein. Hop, hop, hop. Après, vous avez des baissières, hein. Vous faites pareil pour la baisse. Mais la baisse, moi, je suis pas vendeur, je vends jamais ou presque jamais. Vous voyez, une bulle ici, tac, on remonte à la 7. Après, on descend, hein. Après, il faut prendre des bénéfices tout de suite quand vous avez fait votre objectif, hein. Et puis, serrez votre stop, hein. Ici, il y a une bulle ici. Là, ça n'aura pas marché, là. Par contre, vous voyez, là, en journalier, ça n'aurait pas marché. Parce que là, vous auriez pris ici pour viser la 7. Il est bien de retourner à la 7, mais avant, il a clôturé en dessous. Donc là, vous auriez perdu 3,52. Voilà. Donc c'est pas une martingale qui marche à chaque fois, hein. Mais là, c'est en journalier. Et là, le backtest que j'ai fait, il est en hebdomadaire, et en hebdomadaire, ça marche à 100%. C'est c'est pour moi un signal d'achat. Enfin, il y a trois signaux là d'achat, hein. Il y a le support, la bulle, la bulle et la pin bar. Donc là, lundi achat et vous visez 5,40, 5,40, 5,40%. Alors c'est rien, hein, c'est pas de l'investissement à long terme, hein. Mais non, 4,13, non, pardon, non, 6, 5,40 parce que j'ai pas pris en haut, on est en haut là. Voilà, ici. Voilà, 5,40. Et mais vous pouvez prendre là. Si ça monte, remontez votre stop à BE et après vous laissez monter. Ça peut monter. Moi, je suis persuadé, mais ça me regarde que moi, qu'on va remonter à 80, 89, 90. Maintenant, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? J'en sais rien. Mais vous pouvez prendre là et laisser monter là-haut, hein, avec le stop en clôture sous le dernier plus bas. Attention, en clôture sous le dernier plus bas. Parce que là, il peut faire ça aussi. Ça, c'est un truc que j'ai vu aussi en plus petit UT. Il peut remonter ici, donc aller à l'objectif. Mais pour moi, il va revenir et rentrer. Moi, je voudrais qu'il rentre dans ce support ici, là. Et de là, par contre, là, on pourra viser ici. Et ça sera pour après. Dans un premier temps, achat pour viser 5,40%. Voilà. C'était un petit backtest sur les bulles de Bollinger et je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.